Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques temps d'absence quand même. Mais j'ai lu 3 livres, donc je vous retrouve pour une vidéo au fil des livres. Donc c'est parti. Le dernier livre que j'ai lu depuis la dernière vidéo, c'est Là où j'irai de Gail Forman, paru aux éditions O Éditions. Donc là c'est la suite de Si je reste, donc toujours de Gail Forman. Donc je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais beaucoup aimé Si je reste, que la fin m'avait donné envie de lire le second tome, et c'est chose à moitié faite. Allez, à moitié. Puisque j'ai abandonné ce livre. Aïe, vous avez bien entendu, j'ai abandonné ce livre. Je déteste abandonner un livre, mais là c'était juste pas possible. J'avais lu 205 pages, donc ce qui fait à peu près ça quand même, à ce côté-là. Je me suis dit, j'en peux plus quoi, je vais pas me forcer à lire si j'aime pas. Vous allez me dire, et c'est pas beaucoup, j'aurais pu me forcer, mais non. Moi, je ne vois pas me forcer à lire un livre. Donc pour l'histoire, on va retrouver les personnages de Mia et de Adam 3 ans après le premier tome. 3 ans ou 3 mois, je sais plus. 3 ans, oui. 3 ans après le premier tome. Et je vais vous en dire plus, on va vous spoiler. Donc on voit leur évolution, ce qui s'est passé depuis. Voilà. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé la fin, et j'ai pas envie de me forcer à lire celui-là. Je préfère rester sur ma fin du premier tome, que je trouvais très belle et très bien. Et voilà, donc là ça a été une grosse déception, mais bon, malheureusement, ça arrive. Donc je me suis dit après, je vais lire un petit peu de Chick-Lit, ça généralement, ça va bien passer. Donc j'ai lu Très cher Sadie de Sophie Kinsella, paru aux éditions Belfond dans la collection 1000 comédies. Et là, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, on suit le personnage de Lara. Donc Lara, qui c'est une jeune fille, elle a 27 ans. Et elle vit un moment pas très difficile de sa vie. Son fiancé, il vient de la quitter pour aller se barrer avec une autre fille. Voilà. Sa meilleure amie, avec qui elle tient un business de chasseur de tête, vient de la planter pour aller bronzer sur une plage de Bali au soleil, alors qu'elle ne connaît rien du tout chasseur de tête. Elle doit gérer l'entreprise toute seule. Voilà, c'est un petit peu la panique. Et par-dessus le marché, sa famille la force à aller à la crémation de sa grande tante de 105 ans qu'elle a jamais vue de sa vie presque. Elle a dû la voir une ou deux fois, donc là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Il y en a un petit peu marre, jusqu'au moment où va débarquer Sadie dans sa vie. Donc Sadie, elle sort tout droit des années 20, Charleston, Fred Astaire, elle adore les cocktails, les soirées, c'est vraiment une fille pleine de vie, et elle est obsédée par un mystérieux collier, voilà. Je peux pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler l'histoire. Mais c'est un livre coup de cœur, franchement. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai accroché à l'histoire et aux personnages dès le début. Enfin, je ressentais vraiment les sentiments, que ce soit de Lara, de tous ces personnages. Voilà, c'est un livre vraiment plein d'humour aussi, et ces personnages sont vraiment développés. Et dès le début, je me suis attachée à eux, je me suis dit, waouh, ils sont géniaux, quoi. Surtout le personnage de Sadie. Voilà, Sadie, c'est mon personnage préféré. Elle a une vision de la vie que j'aime vraiment beaucoup. C'est la joie de vivre, et elle m'a fait quand même découvrir les années 50. Donc l'auteur m'a fait découvrir les années 50 à travers le personnage de Sadie. Et son histoire, donc à Sadie, je la trouve vraiment juste superbe. C'est une histoire d'amour entre deux personnages, mais juste magnifique. Une histoire poignante. Voilà, et je sais pas quoi vous dire d'autre sur cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Il y a du suspense, beaucoup de suspense. La fin était juste waouh, ça c'est une fin géniale. Je ne pouvais plus lâcher mon livre à la fin. Je disais non, il faut que je termine, il faut que je sache la suite de cette histoire. Et voilà, c'est une fin juste pleine d'émotions, émouvante. C'est un livre vraiment, comme tous les livres de Sophie Kinsella, c'est un livre plein d'humour, c'est son style, et voilà, je peux que vous le recommander. Et c'est aussi un livre, je voudrais dire, qui m'a fait réfléchir sur certains points, notamment par le biais de Sadie. Je peux pas vous dévoiler quel point, parce que ça risquerait de vous en dire un petit peu sur l'histoire, mais par exemple sur les membres de notre famille, la manière dont on se comporte avec eux parfois, enfin je sais pas, c'est un livre qui m'a vraiment fait réfléchir, et qui encore aujourd'hui, là ça doit faire une semaine que je l'ai fini peut-être, me fait encore un petit peu réfléchir. Donc voilà, un livre vraiment coup de cœur du mois, le deuxième coup de cœur du mois, que je vous recommande vraiment de lire, franchement.
Ensuite, après ce coup de cœur, j'ai décidé d'enchaîner avec un roman young adulte. Il s'agit de La Reine des mots de Armand Cabasson, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, paru chez Flammarion dans la collection Tribal. Alors pour la petite histoire, c'est pareil, là je vais pas pouvoir vous en raconter trop parce que ça risquerait de tout vous spoiler. Donc c'est l'histoire de Jenny. Jenny, c'est une adolescente qui vit des moments difficiles elle aussi dans sa vie. Et voilà, elle sait pas vraiment comment surmonter ces moments difficiles, donc elle fait un petit peu n'importe quoi. Elle a cassé les canalisations dans son lycée, elle a allumé l'alarme incendie, enfin plein d'autres choses. Voilà, elle le dit même elle-même, depuis quelque temps, je pars en vrille. Voilà. Elle fait un petit peu n'importe quoi, donc du coup, ça va être l'inquiétude générale. Ses parents vont s'inquiéter, ses professeurs vont s'inquiéter, voilà, tout ça. Et donc, en concertation avec tout ce petit monde, ils vont décider de l'emmener voir un psy. Et là, on va découvrir plus en profondeur la vie de Jenny. Voilà, globalement, pour l'histoire. Donc, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Les personnages sont vraiment très bien. C'est des personnages vrais. C'est des personnages qui existent. Je suis sûre que si vous prenez quelqu'un, voilà, comme ça peut être Jenny, tout à fait. Ses parents existent. Voilà, c'est une histoire vraie, ça peut nous arriver demain. Ça se trouve, ça vous est déjà arrivé, j'en sais rien. Et j'ai trouvé le personnage de Jenny vraiment attachante. On sent vraiment le mal-être profond qu'a ce personnage. Et voilà, on apprend à la connaître. Et on découvre une fille pleine de courage et de détermination. Et tout le long du livre, j'avais envie de l'aider. C'est une fille qui est vraiment dans la mallette, mais au fond, elle garde quand même un certain sens de l'humour. On voit tout ce qui est dans le livre, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait. Et ça m'a fait rire ou sourire vraiment par moments. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un personnage que j'avais vraiment envie d'aider. J'ai aussi beaucoup aimé le style d'écriture de l'auteur, qui est vraiment super. Donc c'est Jenny qui raconte l'histoire, et Jenny, comme l'indique le titre, c'est la reine des mots. Elle est passionnée par les mots, par les livres, et donc elle a une certaine aisance à parler. Elle aime bien jouer avec les mots, les sonorités, les jeux de mots, et je trouvais ça vraiment super. Donc ça change assez, je trouve, de style de livre que je lis en général, que j'ai pu voir. Donc ça, c'est un point que j'ai vraiment beaucoup aimé. On ressent vraiment aussi ses sentiments, comme je disais, c'est une ado qui a vraiment pas une vie facile, une vie difficile. Elle a un moment un petit peu en quête d'identité, vraiment. Puis, je vais pas vous raconter, mais il va arriver des trucs dans sa famille qui vont pas du tout arranger les choses, qui vont d'ailleurs rendre les choses un petit peu plus difficiles. Et malgré tout, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. C'est une super fin. La meilleure que j'aurais pu imaginer pour ce personnage. Toutes les personnes qui ont été ou qui sont dans la situation de Jenny, je leur souhaite juste qu'il leur arrive la même fin qu'à elle. Voilà, donc c'est un livre sur le mal-être d'une adolescente qui vit dans un monde où elle n'est pas toujours comprise, avec des personnes qui la comprennent pas toujours tout le temps, mais qui doit quand même tout faire pour vivre sa vie comme, voilà, normalement, et réussir à surmonter ça. Donc un livre qui n'est pas du tout un coup de cœur, mais que je vous recommande quand même, puisque ça a été une belle lecture. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo au fil des livres. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Avant de partir, j'aurai une petite annonce à faire pour ceux qui sont encore sur la page. Sur la page Facebook, j'organise un swap. Qu'est-ce qu'un swap pour ceux qui ne savent pas? C'est un échange de colis entre deux binômes, donc selon un thème précis. Le thème a été voté, c'est l'été. Donc les inscriptions au swap sont ouvertes, il me semble, jusqu'au 11 mai. Donc si vous voulez vous inscrire au swap, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous n'hésitez pas à me dire aussi au passage si vous avez un blog, une page Facebook, voilà, littéraire. Donc là, j'irai faire un petit tour si vous voulez. Donc mon email est comme d'habitude dans la barre d'infos, hein, donc si vous voulez participer au swap, les inscriptions sont encore ouvertes, il reste encore plein de places, voilà, enfin il n'y a pas de place limitée. Donc si vous voulez venir participer, vous êtes toujours les bienvenus. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous, bye bye.